Nous sommes en décembre, dernier mois de l'année. Et en ces temps, il y a tellement de choses qui se passent qu'on doit être sur nos gardes. En Afrique, on a tendance à dire que décembre est le mois où les forces du mal font le plus de ravages. Alors, sachons où mettre nos pieds pour ne pas faire partir du destin funeste de décembre. Bonsoir. On aurait même dit une intro même d'une grande chaîne de télé. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la dernière vidéo de décembre. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Onkogem de la chaîne YouTube Onkogem et de la page Facebook Manuelis El Cabron. Eh oh, mais qu'est-ce que c'est? Je devais normalement filmer cette vidéo et la publier le 29 décembre, qui est ma date d'anniversaire, et aussi le jour où toute cette histoire s'est déroulée. Mais vu mon programme qui a dû changer 1000 fois, je n'ai pas pu le faire. En tout cas, merci pour vos vœux, pour vos cadeaux, pour vos PayPal, pour vos ISF plus. En tout cas, asseyez-vous bien, prenez un thé parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer cette vidéo là qui, j'espère, vous édifiera. Même si elle sort 2 jours après même l'anniversaire même de ce jour là. C'est un anniversaire vraiment pas à fêter au fait. Voilà. Donc, let's go. On était le 29 décembre 2012. Naomi rentrait du boulot après une longue journée de travail. Elle était au téléphone à quelques pas de sa maison et tout d'un coup... Elle venait de se faire verser de l'acide à la figure par une personne qu'elle n'avait pas pu identifier. Ce acte prémédité, cruel et désastreux était la pire des choses qui pouvaient arriver à Naomi. À ce moment-là, elle s'est dit « Oh mon Dieu, j'ai perdu mon visage ». Tout ce qu'elle a pu faire, c'était d'accourir vers la porte de sa maison qui était non loin de l'endroit où s'étaient déroulés les faits. Naomi, sous l'effet de l'adrénaline, a couru à toute vitesse sans regarder derrière elle. Allô, les urgences? Ma nièce vient de rentrer à la maison et on lui a versé de l'acide sur le visage. Qu'il a fait? On ne sait pas. On ne sait pas, elle rentrait du boulot et quelqu'un lui a versé de l'acide sur le visage. Oh mon Dieu. Quel est son nom? Naomi. En attendant que les urgences arrivent, Naomi s'était dirigée directement vers la baignoire qui était à l'étage, entourée de sa mère, ses cousins et sa tante. Eux versaient de l'eau sur elle, histoire même d'arrêter les brûlures. Mais que venait-il au fait de se passer? Qui en voulait autant à Naomi? Voilà les questions que tous se posaient à ce moment. Voilà l'histoire de Naomi Oni, cette belle fille joyeuse et pleine de confiance en soi qui venait juste de se faire défigurer par un acte de méchanceté qui ne dit son nom. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des nouvelles vidéos qui vont sortir. Vous connaissez déjà tous le refrain. Et vous connaissez le refrain. Mais qu'est-ce que c'est? Abonnez-vous, wesh. Ça fait rider. Maintenant, vous pouvez prendre votre thé, vos popcorn, vous asseoir confortablement dans votre plaid, dans le lit avant de dormir, parce que la vidéo sera un peu longue. Naomi Oni est née le 11 février 1992. Fille unique, elle a fait la joie de sa mère le jour de sa naissance, car sa mère désirait avoir une fille plus que tout au monde. Sa mère étant albinos, elle de son côté était heureuse de voir que sa fille n'avait pas hérité de sa condition. Sa fille était noire, pour elle, sa fille n'aurait pas à subir le regard ni la discrimination des gens comme elle. Naomi Oni, à 20 ans, était une fille belle, souriante, joviale, qui illuminait tout son entourage. Son souhait le plus ardent était de travailler dans l'industrie de la beauté, chose qu'elle faisait déjà parce qu'elle était assistante de vente dans un grand magasin, Victoria's Secret. Il faut savoir que Victoria's Secret, c'est l'une des marques les plus connues dans l'industrie de la beauté féminine. Nous sommes le 29 décembre 2012 et Naomi rentrait du boulot après une longue journée de travail. Elle était au téléphone à quelques pas de sa maison et tout d'un coup, all I feel is a big elle venait de se faire défigurer de manière irréversible par une personne qu'elle n'avait pas pu identifier. À ce moment-là, elle s'est dit « Oh mon Dieu, j'ai perdu mon visage. Oh mon Dieu, j'ai perdu mon visage. » Pendant que son visage était littéralement en train de brûler. Tout ce qu'elle a pu faire, c'était d'accourir directement vers sa maison qui était à quelques pas de là, tout en criant. Alors après cet incident, la police a commencé ses enquêtes, histoire même de savoir ce qui s'était passé ce jour-là. Quant à Naomi, elle était hospitalisée en soins intensifs dans la section des grands brûlés. Elle avait perdu tous ses cheveux et on lui avait greffé une partie de ses cuisses sur le visage.
Pendant ce temps-là, elle avait dû porter un masque en silicone, histoire même de cacher les dégâts, et avait subi plusieurs chirurgies reconstructives. Naomi Oni says that when she saw her injured face for the first time, she didn't want to live. À son réveil, quand elle a vu son visage, elle s'est dit qu'il était préférable même de mourir que de vivre avec ce visage-là. And I was just like, oh, I was a bit scared. Like, I was like, that does not look like me. Elle se demandait même, elle se posait des questions, histoire même de savoir qui avait bien pu faire cela. Mais dans ce cas de figure, c'est normalement une connaissance, quelqu'un que tu connais, soit une amie, une rivale, ou tout simplement même quelqu'un qui te déteste sans même que tu le saches. Alors la police, dans ses enquêtes, penchait plus sur un règlement de compte. Ils ont donc posé plusieurs questions à Naomi, histoire même de savoir si elle n'était pas dans un gang, si elle n'était pas dans des affaires louches. La police ne voulait négliger aucune piste. Mais connaissant Naomi, les proches pourraient même vous dire au péril de leur vie que Naomi était quelqu'un sans histoire. Et ils s'estomaquaient même devant les questions presque insensées des policiers. Lors de l'interrogatoire, Naomi s'est rappelé qu'il y a environ 1 an, une de ses amies l'avait menacé de lui verser de l'acide au visage. Mais à bien y réfléchir, Naomi ne pensait pas que cette amie pouvait lui faire cela. Après même que Naomi ait dit cela, l'amie en question a été convoquée à la police pour être entendue. Elle a déclaré qu'elle n'avait rien à voir avec ce qui était arrivé à Naomi et qu'elle avait dit cela à Naomi sous l'effet de la colère. Mais l'un des agents lui a posé la question suivante. Mais pourquoi avoir parlé spécifiquement d'acide alors que tu pouvais faire allusion à d'autres moyens ce jour-là? Mais la question restait sans suite parce que l'ami en question est resté sur sa position du fait que c'était sous l'effet de la colère. Faute d'éléments solides, l'ami de Naomi, Marie Coney, a été relâchée. Des semaines sont maintenant passées et Naomi perdait tout espoir qu'on puisse un jour savoir qui était derrière tout ça et quel était le motif de cette attaque qui lui avait gâché la vie. Alors Naomi était sur le point d'être libérée de l'hôpital quand la police a réquisitionné son ordinateur portable, histoire même d'approfondir les recherches pour ainsi essayer de trouver parmi les contacts de Naomi qui aurait pu faire cela. Mais pas de bol pour Naomi, puisque la police, en fouillant dans l'ordinateur de Naomi, a retrouvé des historiques de recherche que Naomi avait faites sur Google. Alors, les recherches étaient basées sur la chirurgie de paupières de Kathy Piper et cela avait été fait avant même son agression. Il faut savoir que Kate est une écrivaine, militante, présentatrice de télé et mannequin anglaise. En mars 2008, Kate avait été victime d'une attaque à l'acide de la part de Stéphane Sylvestre sous les ordres de son ex-petite amie Danielle Lynch, lui causant ainsi des dommages considérables, la rendant aveugle d'un œil. Après cet incident, il faut savoir que la vie de Kate a été chamboulée, mais a été chamboulée dans le sens positif du terme. Kate est alors devenue populaire et a gagné beaucoup d'argent. Alors, après avoir découvert les recherches que Naomi Oni avait eu à faire sur Kate, la police l'a alors inscrit sur la liste des suspects et a commencé à enquêter sur elle. Selon la police, Naomi serait peut-être même la personne qui ait organisé tout ceci. Elle aurait même versé l'acide sur elle. Ce qui même expliquerait pourquoi il n'arrivait pas à mettre le grappin sur la personne qui avait eu à faire ça. Pourquoi même il n'arrivait pas à trouver un coupable. La mère de Naomi, voyant la tournure que prenait cette affaire, a décidé d'aller voir la presse, d'aller voir les médias pour leur expliquer tout ceci. Entre-temps, la police, elle de son côté, avait presque classé l'affaire comme non résolue. Naomi alors décida, avec le soutien de sa mère et ses proches, de parler de son histoire à la presse. C'est ainsi qu'elle prit même son courage à 2 mains. Je ne sais pas si on peut prendre courage à 1 main, en tout cas, elle a pris son courage à 2 mains et s'est présentée à l'émission This Morning de Philip Schofield le 6 février 2013. Dans l'émission, alors, elle a précisé qu'elle n'en voulait pas aux gens qui lui avaient fait ça, mais qu'elle voulait seulement savoir pourquoi ces gens avaient eu à faire ça. I just want them to realize the pain they've put myself and my family through. Whatever they tried to do to me, they failed in doing what they were doing, and they actually made me a stronger person. I'm actually happy. And whoever they are, if they can just come out and just reveal themselves, I'd like to know, why. I don't hate them. I just want to know why. L'histoire a tellement fait de bruit que la police était obligée de relancer même les investigations, surtout même que les ordres venaient d'en haut. Après son attaque,
Naomi a coupé tous les ponts avec son entourage, ses amis, ses collègues et tout. Elle sortait seulement quand elle avait des soins à faire et n'adressait presque plus la parole aux gens. Il faut dire que presque personne n'avait été mis au courant de la condition de Naomi. Il y a quelques personnes de son entourage familial qui étaient au courant, mais ses amis et ses collègues et tout n'étaient au courant de rien. Même ses amis les plus proches, Vida et Phyllis, qui étaient maintenant à l'université à Londres, n'avaient pas été mis au courant. Elles ont eu vent de l'histoire seulement après que leur amie Naomi soit passée à la télé. Alors Vida et Phyllis étaient vraiment peinés de ce qui était arrivé à leur amie Naomi. Et s'ensuit la troisième amie de Naomi, qui est nulle autre que Mary, qui avait été entendue par la police précédemment, qui a envoyé un message à Naomi en lui disant: oh mon Dieu, cette personne c'est pas toi, elle ne te ressemble pas. Alors dans ce message vocal de Mary, on sentait même la peine dans sa voix. Pendant ce temps, on ne sait pas comment, mais l'histoire selon laquelle Naomi se serait infligé même ces brûlures à l'acide là a fuité et arrivé aux oreilles de la presse, qui elle s'est empressée même de relayer cette information là, changer ainsi le statut de Naomi de victime à coupable. Imaginez même un peu comment Naomi s'est sentie à ce moment-là. Les amis de Naomi ne pouvaient pas concevoir cela. Elles ne pouvaient même pas imaginer Naomi en train de s'affliger ces blessures-là. La mère de Naomi, elle, n'en parlons pas, elle de son côté était vraiment choquée. L'opinion publique a commencé à dire: mais c'est pas faux. Il se pourrait même qu'elle ait planifié tout ceci et que Naomi voulait refaire même l'histoire de Kate qui s'est fait verser de l'acide dessus par son ex-copain. Après cet incident, il faut savoir que la vie de Kate a été chamboulée et après ça elle est devenue célèbre et vous connaissez, je vous ai expliqué un peu plus haut. C'est un peu tiré par les cheveux, mais on ne sait jamais dans la vie, se sont dit les policiers et presque tout le monde. Naomi, elle de son côté, n'arrivait plus à comprendre. Elle voulait qu'on attrape son coupable, mais elle était devenue en fait le coupable. Mais comme j'aime souvent le dire, quand le karma veut t'attraper, il le fait d'une manière risible, vraiment. Et quand le karma veut te rattraper, le karma, il te rattrape. Et aujourd'hui, il y a choquant dans la vidéo là. Mais qu'est-ce que c'est? Ça m'est passé. Et aujourd'hui, c'est pas Gbéré. Aujourd'hui, c'est les shows internationales. Donc, il doit me donner un chant. Continuons. La police, voyant que l'histoire de Naomi avait pris de l'ampleur, a dépêché des agents de la section homicide, histoire même qu'ils puissent même approfondir les recherches et continuer à enquêter sur l'histoire. On se situe à 2 mois après les incidents. En effet, ils ont repris tout depuis le début. Ils ont épluché toutes les vidéos de surveillance de la journée du 29 décembre de fond en comble. Ils ont ainsi passé leur journée et leur nuit à regarder toutes les vidéos surveillance des endroits où Naomi était passée depuis son lieu de travail jusqu'à chez elle à la maison. Mais quelque chose allait tout chambouler. L'un des agents de police avait fait le rapprochement qui allait décanter cette situation qui avait plus que duré. À leur grande surprise, ils ont aperçu la femme portant le niqab en question, celle dont Naomi n'arrêtait de parler. On pouvait remarquer sur les vidéos de surveillance que cette femme avait suivi Naomi tout le long depuis le centre commercial d'où Naomi travaillait jusqu'à la dernière station de bus. C'était possible que cette femme soit l'assaillante en question. Mais quelque chose coinçait. Comment reconnaître une femme qui porte un niqab? C'était vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Pour ma part, on n'a pas encore la technologie qui peut faire ça. La technologie qui peut scanner une vidéo pour pouvoir reconnaître quelqu'un sous un niqab. Je ne sais pas si ils ont déjà trouvé, mais pour l'instant, de ce que je sais, on n'a pas encore trouvé cette technologie, sauf dans les films de science-fiction sur Netflix ou je sais plus. Mais là, déjà, on tenait quelque chose. Naomi disait vrai pour cette femme. Des heures, des jours passaient. Et tout d'un coup, l'un des agents qui était en train de regarder pour une énième fois les vidéos de surveillance a été attiré à la vue du sac que portait la femme en niqab. Il ressemblait trait pour trait à un sac qu'il avait vu sur l'une des vidéos. Et vous savez quoi? Il ressemblait trait pour trait au sac de Marie Coney, le sac avec lequel elle était venue lors de sa première arrestation, lors de son premier interrogatoire. Les policiers ont alors demandé à Marie Coney de se rendre au poste de police. Les policiers ont profité que Marie Coney soit au poste de police pour aller perquisitionner son appartement, juste après avoir même eu un mandat de perquisition. Après avoir fouillé l'appartement, ils ont pu récupérer le sac en question. Pour faire court, les policiers ont trouvé dans le sac de Marie Coney des brûlures typiques aux brûlures de produits faits à base d'acide. La police tenait enfin quelque chose. Ils avaient leur présumé coupable et ont ainsi même annoncé aux parents qu'ils pensaient avoir une piste qu'il se pourrait
que ce soit Marie Connie. Les deux autres amies de Naomi, Vida et Phyllis, elles de leur côté n'étaient pas du tout surprises que ce soit Marie Connie qui ait eu à faire ça, vu même qu'elles avaient des soupçons. Naomi, elle de son côté, était désemparée. Elle ne comprenait pas au fait. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas encore à digérer le fait que Marie Connie, une prétendue amie, puisse lui faire cela. I couldn't understand why she did what she did. Like, I couldn't understand it. La dernière fois que Naomi a vu Marie, c'était au tribunal. Tout ce qu'elle voulait faire, c'était de la regarder droit dans les yeux pour savoir si c'était vraiment elle qui l'avait fait et pourquoi. Réaliser que quelqu'un avec qui tu pensais être ami n'en est pas en réalité donne froid dans le dos. Tu te sens trahi, brisé tout à la fois. C'était là même le ressenti de Naomi. Marie ne s'est pas arrêtée là. Pendant le procès, elle a construit toute sa défense autour du fait qu'il y ait la rumeur selon laquelle c'était Naomi à la base de tout ceci. Elle a affirmé à la barre, après avoir juré sur la Bible, que Naomi voulait avoir de la visibilité, avoir de la popularité et que Naomi voulait en faire de cette histoire-là un livre qui serait peut-être un best-seller qui pourrait lui rapporter de l'argent. Naomi de son côté était choquée d'entendre même les dires de Marie à l'audience. Mais Marie, elle de son côté, sans vergogne, s'est accrochée même à sa version des faits tout en n'oubliant pas d'ajouter certaines théories que les médias avaient avancées. Mais rien de ce que Marie avait dit n'était vraiment cohérent et convaincant. Alors pendant le procès, le truc c'était de pouvoir dire avec certitude que Marie était la femme en niqab. Déjà qu'on tenait quelque chose, on tenait le sac, mais c'était pas vraiment une preuve suffisante. Alors les avocats et les inspecteurs, eux, se sont penchés sur un autre aspect, la démarche de Marie. Alors il faut savoir que Marie avait une démarche assez particulière. Donc ils ont eu à faire appel à un expert en démarche qui lui a examiné la démarche de Marie à celle de la femme en niqab sur les vidéosurveillances. Sans même les expertises, à regarder la vidéo, c'était tellement évident que c'était Marie. Même vous et moi, on l'aurait décelé. Voilà, nous qui ne sommes pas experts en démarche. Marie, elle avait une démarche assez distincte. C'est-à-dire, elle avait un côté sur lequel elle se penchait le plus quand elle marchait. La question même que je me pose, c'est qui ferait cela pour de l'argent ou de la visibilité? On sait que certaines personnes pourraient le faire. En tout cas, pas moi. Je sais que c'est fort possible que des personnes puissent penser même à faire ça, mais organiser tout cela, se verser de l'acide là-dessus, souffrir à ce point, je préfère même rester même à mon état de pauvreté sévère. Avoir même l'expression de Marie pendant le procès, on peut dire que c'est une personne très calculatrice, froide et sans remords. Pouvez-vous imaginer, ne serait-ce qu'un instant, que Marie s'est pointée à l'anniversaire qui avait été organisé pour Naomi juste après l'incident. Elle est venue, elle s'est jouée les personnes aimantes. Désolée même de voir son amie dans cette condition-là, tout en sachant que c'était elle qui l'avait fait. Certaines personnes s'étaient rappelées du fait que Marie Connie avait fait un statut WhatsApp le soir de l'attaque, postant même une photo de Freddy Krueger en disant qui ressemble maintenant à un monstre. Chose même qu'elle s'était empressée de supprimer, mais pas avant que plusieurs personnes aient eu à voir ce statut. Naomi s'est rendue compte qu'elle ne connaissait pas vraiment cette personne-là qu'elle côtoyait depuis maintenant plusieurs années, depuis plus de 10 ans. Il faut dire que Naomi avait ignoré plusieurs signaux, ce qui lui a valu cela. Vous savez souvent, lorsqu'on aime quelqu'un très fort, cela peut créer ce genre de situation-là. On aime cette personne-là tellement fort qu'on veut être même cette personne-là. Ce qui même au fil du temps te pousse même à détester, voire même haïr cette personne, vu que tu ne peux ni être elle, ni être comme elle. Revenons un temps soit peu dans le passé, quand Naomi, Vida, Phyllis et Mary étaient encore des adolescentes. Naomi avait 12 ans quand elle a rencontré Mary. Leur relation a évolué tout en étant toxique, si on peut le dire ainsi. Leur relation en soi était, on va dire, presque fusionnelle, tellement que c'était un amour intense. On aurait dit même parfois que ces deux jeunes filles sortaient ensemble. En prenant du recul, il y a des choses auxquelles Naomi aurait dû plus faire attention. Mary rabaissait et réprimandait Naomi à chaque fois. Elle lui disait des choses vraiment horribles. Naomi, en ce temps-là,
était quelqu'un de timide, quelqu'un qui n'aimait pas les confrontations, qui préférait rester dans son coin, histoire même d'éviter toutes les embrouilles possibles. Marie, elle de son côté, se comportait de façon étrange. Elle était très rancunière. C'était quelqu'un que tout le monde voulait éviter à tout prix. En tout cas, personne ne voulait avoir affaire à elle. Si Naomi était amie avec elle, c'était juste histoire d'être du bon côté. Comme vous le savez, Naomi était quelqu'un qui n'aimait pas les confrontations, donc qui n'aimait pas les problèmes. Elle préférait rester amie avec Marie plutôt que d'avoir toujours des problèmes avec elle. Voilà, le but c'était d'éviter au maximum les emmerdes. Adolescente, les parents de Mary étaient stricts et ne la laissaient pas sortir. Naomi, elle de son côté, était devenue la fille populaire du lycée, celle avec qui tout le monde voulait traîner. Elle avait donc de nombreux amis avec qui elle traînait tous les jours. Alors cela n'était pas au goût de Mary, avoir même tous les regards menaçants que Mary lançait à Naomi à chaque fois qu'elle voyait Naomi en train de rigoler avec ses autres amis. Plusieurs personnes ont essayé d'attirer l'attention de Naomi sur la manière obsessionnelle dont Mary essayait de la copier. On aurait dit que Mary faisait tout pour être comme Naomi. Sa manière de s'habiller, sa manière de marcher, les mêmes fringues, tout ce que Naomi faisait, Mary le reproduisait. Marie, elle disait être moche car noire de peau. Elle allait jusqu'à s'éclaircir la peau, histoire de ressembler à Naomi qui est, elle, claire de peau. Vu qu'au début de la vidéo, je vous ai dit que la maman de Naomi était albinos et que Naomi a un peu hérité de cette peau claire. Mais lorsqu'on essayait d'attirer l'attention de Naomi sur ce fait-là, tout ce qu'elle trouvait à dire, c'était « laissez-la, c'est mon amie ». Elle trouvait toujours le moyen de prendre la défense de Marie. Elle la défendait contre vents et marées, bec et ongles. Il y a eu un moment où Marie et Naomi se sont perdues de vue parce qu'elles étaient dans des écoles différentes, ce qui faisait qu'elles se voyaient rarement. Naomi avait maintenant 18 ans et avait un petit ami qu'elle avait rencontré il y avait de cela quelques mois. Vous savez ce que Marie a fait quand elle a su que Naomi était avec un petit ami? Elle a envoyé un message au petit ami de Naomi. Le message disait que Naomi sortait avec d'autres mecs. En tout cas, elle a tout fait pour que la relation entre Naomi et son petit ami se brise. Quand Naomi a appris cela et qu'elle a su que c'était Mary qui avait fait ça, elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi Mary faisait cela. C'était l'une des rares fois où Naomi avait osé dire ses 4 vérités à Marie, osé lui dire ces 2 mots de même nature comme j'aime si bien le dire. Pour commencer, Naomi a dit à Marie, je ne sais pas pourquoi tu as envoyé ce message-là à mon petit ami, tu n'as pas à interférer dans notre relation. Naomi a ainsi confronté Mary pour la première fois. Les 2 amis se sont lancés les pires insultes. Vous savez que sous l'effet de la colère, on dit tout et n'importe quoi. Voilà. On dit tout et n'importe quoi. Après cela, elles ne se sont plus parlé pendant 1 an. Pendant 1 an, Naomi n'a plus adressé la parole à Mary. Elle l'a bloquée de tous les côtés. On était maintenant 1 an après la dispute entre Marie et Naomi. Naomi était là, tranquille, un jour comme tout autre. Voilà, son téléphone sonne. Elle décroche. Hello. Naomi était là du genre. Oui, c'est qui? Au téléphone, on répond. C'est Mary. Naomi, telle la naïve même qu'elle est, dit. Oh Mary, how are you? Oh Mary, comment tu vas? Ça fait longtemps. Naomi, elle avait tourné la page. À voir même comment Naomi avait répondu à Mary, on sentait que Naomi avait tout oublié. Elle n'était plus en colère contre Mary au fait. En plus de cela, elle avait un nouveau petit ami. Tout allait pour le mieux. Elle était passée à autre chose. Mary lui a dit, tu sais, pendant qu'on était en train de se disputer, vraiment j'étais en colère, une colère noire contre toi. J'avais même eu envie de te verser de l'acide sur le visage. Marie était en colère parce que pour la première fois, Naomi lui avait tenu tête jusqu'à l'insulter. Mais après avoir dit cela et qu'elle ait senti un peu la réticence de Naomi, Marie a dit non, tu sais, je plaisante, c'était avant, j'étais en colère. Voilà, j'ai dit ça comme ça. C'est ainsi même que les 2 ex-amis sont redevenus amis. Elles se sont présentées leurs excuses. Et voilà, Naomi, la naïve, avait tout oublié. Elle, de son côté, tout roulait. Mais est-ce que c'était le cas de Mary? Je ne pense pas.
Marie et Naomi étaient devenues maintenant à nouveau de grandes amies. Elles se textotaient, elles s'appelaient. C'est ainsi même que Marie est un jour allée voir Naomi à Victoria's Secret. Marie a alors constaté que Naomi était une fois de plus populaire sur son lieu de travail et elle a même vu que Naomi avait un nouveau petit ami. Alors là, Marie n'a pas pu digérer puisqu'elle a vu que Naomi était une fois de plus épanouie qu'elle. Cela a déclenché chez Marie sa frustration. Elle a remarqué que Naomi était plus épanouie qu'elle dans la vie. Après cela même, vous savez ce qui s'est passé. Donc, après même le procès, le juge a condamné Connie à 12 ans de prison pour avoir versé du liquide corrosif sur Naomi la nuit du 29 décembre 2012. Après la sentence du juge, Marie a voulu présenter ses excuses à Naomi. Mais Naomi, plutôt que de recevoir ces excuses-là, les a rejetées et a pris cela pour de l'insulte. Mais tout qui est bien, qui finit bien, Naomi est restée toujours la même, joyeuse, pleine de vie. Cet épisode de sa vie là ne l'a aucunement brisée. Elle est au contraire plus forte que jamais. Tout est bien qui finit bien. Bien vrai que depuis cette tragique incident, tout le monde la fixe, la regarde d'une manière bizarre en se posant des questions quand elle sort. Et cependant, les 10 années qui se sont écoulées. L'histoire de Naomi ici nous montre qu'on ne peut pas connaître les pensées de tous ceux avec qui on traîne. Bien vrai, souvent, on pense connaître ou on se dit qu'on connaît une personne. On peut même connaître cette personne et connaître les défauts de cette personne et se dire qu'elle ne franchira certainement pas une certaine frontière. Mais vous savez, l'homme est ce qu'il est. Et on ne peut pas savoir vraiment ce qu'il a derrière la tête. Mais ce que je peux dire, c'est que souvent, il faut savoir lâcher prise. Il est préférable de se séparer de certaines personnes pour notre propre bien, même si cela nous fait souffrir, même si cela nous fait mal. Voilà, c'était Onkogem, a.k.a. Manuelis El Cabron. Et j'étais trop serré dans cette vidéo, concentré. Je suis même fatigué. J'ai commencé à filmer depuis 1h du matin. Et là, il est 6h du matin. Voilà, c'était Onkogem, a.k.a. Manuelis El Cabron. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année et sachons faire le tri. Ne négligeons pas les signaux que la vie essaie de nous donner. Voilà même. Souvent, la vie veut nous avertir de certains dangers. Si Naomi avait fait plus attention, elle ne serait pas arrivée à ce stade-là. Si elle avait lâché prise, si elle avait laissé Marie où elle était, si elle n'avait pas renoué les liens avec Marie, elle ne serait pas dans cet état actuellement. J'espère même que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez même lâcher un petit pouce bleu en l'air et monter jusqu'à peut-être 5000 likes. Et encore Manuel, si tu ne connais pas aux 5000 likes, laissez même des pouces en l'air et dites-moi si vous avez aimé le concept. Je sais, je n'ai pas dit sauter, je n'ai pas dit venez, je n'ai pas fait la danse de Colombo, est arrivé Colombo. Et je sais que vous allez taper sur Madonia pour ça. Mais il y a certains sujets où il ne fait pas ça. Voilà, des sujets de ce type-là. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, alors on se donne rendez-vous sur mes autres réseaux sociaux. Instagram, Onkogem, TikTok, Onkogem, Snapchat, Onkogem, Onkogem. Voilà, histoire même qu'on puisse rester en contact, histoire d'attendre même la sortie de la prochaine vidéo. Et je vous fais un gros cœur. Comment on fait les cœurs là? C'est ça. Maintenant, on va clore cette histoire. Merci à tous ceux qui partagent, ceux qui commentent. Merci aussi de vous abonner, les nouveaux, d'activer la cloche de notification. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, je vous claque le bisou à tous mes abonnés qui me donnent de la force. Je ne sais pas comment vous remercier. En tout cas, j'ai fini de parler. Maintenant, ceux qui sont pas contents que je n'ai pas fait Colombo, ceux qui sont pas contents que je n'ai pas dit sortez au venue, bisous là-bas. Si tu n'es pas content, si t'es trop fâché, là-bas. Thank you very much. Thanks. À plus. Bisous. I like that. I'm lost in